au moment où nous donnons peu pour le domestique, parce que c'est la consommation, spécialement des Nigériens, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, on a réduit l'exportation, malgré que ces gens-là, ils ont mis de l'argent dans notre compte et que nous sommes obligés de tenir à leur engagement pour satisfaire le besoin des Nigériens. Nous avons augmenté. Quand on sait déjà que les besoins des Nigériens, en réalité, n'avaient pas augmenté, c'est les besoins des pays étrangers qui ont augmenté et qui viennent. Ce n'est pas que le Nigeria, il y a le Bénin aussi, mais eux, ils ont une autre forme de prendre les produits, c'est à travers le gros camion. Parce que vous savez, avec les pipelines qui est là, et ils sont nombreux, les gros porteurs qui rentrent au Niger pour qui amener des tuyauteries, qui amener des marchandises, qui amener, en tout cas, toutes ces citernes, et ce gros porteur, ils s'arrangent pour se ravitailler au niveau de Gaïa. Vous allez constater une longue queue au niveau de stations qui sont dans les zones de Gaïa. Et quand ils viennent pour sortir, ils s'arrangent toujours à faire le plein encore avant de rentrer dans le territoire béninois. Donc ça créait aussi un besoin important, une fuite de produits destinés à la consommation intérieure. Du coup, vous allez remarquer que les gérants des stations ou les propriétaires des stations qui ont l'habitude de prendre 5 camions par semaine chez nous, ils peuvent prendre jusqu'à 30 camions et ce n'est pas les Nigériens qui consomment. C'est cet état de fait-là qui a amené ça. Mais l'on voulait amener la responsabilité au niveau de la SONIDEP pour une raison ou pour une autre. Voilà les raisons. En février passé, où il n'y avait pas la crise n'avait pas fait son effet, parce qu'au Nigeria, il faut reconnaître aussi qu'il y a un autre problème qui a amené cette ruée vers le Niger. Ils ont importé 100 millions de litres de tout produit confondu et qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un surplus du méthanol qui est un produit trop toxique et qui est exagéré, qui ne répond pas à leurs spécifications. Et l'État du Nigeria, pour protéger les populations, a demandé de le retirer sur le marché. Ça a créé une grande rareté et ça a augmenté la ruée vers le Niger. Et surtout au niveau du gasoil. Voilà un peu la situation pour ceux qui pensent que c'est à cause de l'export qu'il y a cette rareté. Ça n'a rien à voir avec l'export. Et à partir de 3 mai passés, déjà le directeur général de la SONIDEP a instruit pour ne prendre aucun copec des clients et de s'en tenir à se désengager par rapport à ceux qui ont déjà de l'argent avec nous. C'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons eu des instructions du ministre du pétrole pour carrément arrêter l'export, même les 4 citernes qu'on envoie, d'arrêter ça. Quand même qu'on sait que ce n'est pas ça le problème, parce que je vous ai dit que si toute la production de la SORAS va être mise à la disposition des stations, cet état de fait-là, si l'État n'a pas pris de disposition, la rareté va continuer parce qu'ils peuvent consommer et avaler tout ce que nous avons dans les stations. Au niveau de Niamey, c'est les gros porteurs qui prennent l'essentiel du carburant. Et maintenant, puisque le carburant est pris a pris une certaine proportion, le besoin a augmenté, c'est les consommations de régions qui ont augmenté et qu'au niveau de la programmation de la SONIDEP, nous sommes obligés aujourd'hui, une région comme Maradi, qui ne prend pas du tout, qui ne consomme pas trop le carburant de la SONIDEP, mais nous sommes obligés de constater aujourd'hui une expression de besoin. Il y a des stations qui ont fermé dans ce zone-là aujourd'hui qui ont ouvert. Et nous sommes obligés de les ravitailler. Et les stations de Niamey, peut-être ont connu une réduction pour équilibrer, pour donner en tout cas à tous ceux qui ont exprimé les besoins. Donc je vous dis, actuellement où nous sommes, c'est 4 citernes que nous envoyons à l'extérieur pour satisfaire les clients qui ont déjà de l'argent avec nous, contrairement à avant qu'on envoyait 18 citernes. Mais malgré tout ça, là, vous avez constaté que le problème est là. Donc, acceptons de croire que c'est cette situation de ruer vers les produits intérieurs par rapport à ceux qui viennent des pays étrangers, que ce soit le Bénin et le Nigeria qui ont apporté ça. Soit, nous allons constater de nous-mêmes aujourd'hui, puisque la SONIDEP a carrément décidé, à travers l'instruction du ministre du pétrole, d'arrêter l'exportation. Et on va constater que jusqu'à présent, le problème reste entier, puisque si on n'a pas arrêté cette évasion, le problème va rester toujours éternel. Donc, l'appel que la SONIDEP fait à l'endroit des autorités,
Et pour régler les problèmes-là et éviter une pénurie qui a des conséquences terribles, c'est de trouver les solutions pour que le carburant destiné à la consommation locale puisse être utilisé par les Nigériens. Parce que nous avons des situations un peu inédites qui n'ont même pas commencé, qui vont commencer très bientôt, comme celle de la Nigélec et de l'Istemar. Istemar, c'est la société de la centrale de Goudella. Et la Nigélec, à travers leurs moteurs qui sont un peu partout, ils consomment du fioul lourd. La crise mondiale a fait que le fioul lourd est devenu très cher. Puisque leurs moteurs peuvent tourner avec du gasoil, ils se sont rabattus maintenant sur le gasoil. Donc sur les 46 citernes par jour que nous prenons de gasoil, que nous prenons auprès de la SORAS, qui ne sont pas en train de suffire les populations du fait de la situation que je viens d'expliquer, 10 vont encore sortir de notre lot de distribution pour être orientés vers ces deux sociétés d'électricité pour ne pas encore connaître de coupures. La SONIDEP est obligée de les ravitailler. Donc nous allons avoir 36 citernes sans export qu'on va distribuer au niveau de la population nigérienne. Et vous voyez bien, de 46, on est en situation de rareté. On est venu à 36 pour satisfaire ces deux sociétés-là. Voilà un peu la situation telle qu'elle se présente. Elle n'a rien à voir avec le sport. C'est juste un besoin accru qui est présenté et qui n'est pas des Nigériens. Parce que ce n'est pas une situation où les Nigériens ont créé des usines ou des trucs supplémentaires où ils ont besoin de carburant. Non, c'est des gens qui viennent et tout le monde les voit dans ces zones-là à travers des véhicules, à travers des bidons. Ils viennent en nombre, ils prennent et ils amènent au Nigeria. Parce qu'à la pompe, nous avons les prix à la pompe, c'est 538. Au Nigeria voisin, c'est 590 et ça fluctue selon les jours. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, quand on a vérifié, c'est 790, un peu moins de 800. Vous voyez, le gap est énorme. Et les jeunes Nigériens qui sont dans ces zones-là, ils ont saisi ça comme étant une opportunité et ils le prennent pour aller, donc moyennant ces petits bénéfices-là, pour le ramener là-bas. Et les stations sont donc rapidement vite vidées et qu'il faut encore exprimer les besoins au niveau de la SONIDEP. Et la SONIDEP n'arrive pas, donc du fait de la rareté des produits, parce que la production, elle est telle, elle est limitée. Et ce n'est pas encore fini, parce que la grande maintenance de la SORAS va commencer à partir du mois d'octobre et de novembre. Et même les camions que nous allons arrêter d'envoyer à l'extérieur, nous n'allons pas les mettre à la disposition des stations actuellement. Nous allons les stocker pour pallier maintenant à la période, pour couvrir la période de maintenance. Parce que quand la SORAS est en maintenance, il n'y a pas de produits. Et aujourd'hui, avant, quand la SORAS est en maintenance, nous exportons les produits de l'extérieur. Aujourd'hui, les produits de l'extérieur est extrêmement cher. Si nous allons l'exporter pour vendre aux populations, ça veut dire que c'est le prix à la pompe qui va bouger. Et la politique de l'État, c'est de conserver les prix à la pompe tels qu'ils se présentent.